Il y a des matins comme ça où tout va mal. D'abord, Walligator n'avait pas très bien dormi. Oui, une écaille dans le dos qui le faisait souffrir. Et ensuite, comble pour un alligator. Pas d'eau. Rendez-vous compte, pas le moindre petit filet d'eau dans la baignoire. Enfin, allons nous habiller pour un jour où je ne me laverai pas. Je ne vais pas en faire une maladie. Soudain, patatras. Ce pauvre Wally se trouve plongé dans l'obscurité la plus complète. Les plombs ont sauté. Alors, Wally explose. J'en ai assez de l'air, il me faut de l'air. Tiens, je vais aller faire un tour au bois. Et, plantant son chapeau sur le sommet de son crâne de crocodile, il part à travers les rues et le petit matin, à grande enjambée, tout en maugréant à travers ses dents, qu'il avait entre parenthèses fort pointues. Arrivant du côté du zoo, et marchant toujours aussi vite, il se cogne violemment à un petit garçon qui va, nez au vent, en sifflotant gaiement. Alors, tu ne peux pas faire attention où tu mets les pieds et regarder devant toi. D'abord, à ton âge et à cette heure-ci, on est à l'école. En réalité, il était surtout fort ennuyé d'avoir renversé le petit garçon et craignait de lui avoir fait mal. Mais, monsieur, c'est dimanche aujourd'hui. Je vais voir les animaux au zoo. Oh, c'est vrai. Oh, avec la tête. C'est dimanche. Oui. Ah bon, bah, je vais te faire visiter le zoo. Comment t'appelles-tu? Stéphane, monsieur. Et vous? Moi, Wally. Walligator. Mais tu peux m'appeler Wally. Allez, viens, Stéphane. Et ils pénétrèrent dans le jardin public. Tout en cheminant dans les allées ombragées, Stéphane pose des questions. Et dis, Wally, pourquoi les animaux sont-ils en cage? Ne crois-tu pas qu'ils s'ennuient d'être toujours ainsi derrière des barreaux? Ah, tu n'as pas tort. Je n'avais jamais pensé. Sans doute se sont-ils habitués. Et Wally, servant de guide, commence la visite. Le tigre du Bengale. Le tigre est stupéfait. Un alligator avec un chapeau, des manchettes et un col blanc. Oh. Quant à l'éléphant, cette silhouette ne lui est pas inconnue. Et il a bien envie d'arroser ce drôle de personnage qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Mais lesquels? Mais oui! Ne lui a-t-il pas fait croire qu'il y avait une souris dans son fourrage la semaine dernière? Cet animal prépare un mauvais coup et partons vite. Et Wally entraîne Stéphane un peu plus loin. Sur le bassin, un drôle d'animal, moustachu et tout brillant, se déplace agilement au-dessus de lui. Il est très fort, tu vas voir. Il danse en tenant un ballon en équilibre sur ses moustaches. Sûrement pas, tu plaisantes. Tiens, regarde. Wally lance un ballon au lion vert. Mais celui-ci, dédaigneux, s'éloigne nez au vent. Wally est très vexé. Ça ne fait rien. Allons voir un vrai lion. Le roi des animaux. Ils arrivent devant la cage du lion. Surprise, elle est vide. Accrochons, chaud devant, voici la nourriture du faux, allez, dégageons. Mais où est le lion, monsieur? Il est allé faire un tour. Quand il va sentir la bonne odeur de viande fraîche, il va revenir en bondissant de bois. Le lion ne revient pas. Il est tout simplement en train de se balancer dans une cage voisine et amie, celle des singes. Quelle souplesse, quelle grâce, quelle agilité pour un lion. Walligator, chapeau. Le lion, coquet et cabotin comme tous les lions de zoo, devant de tels compliments, exécute un ou deux sauts périlleux et salue avec grâce et nonchalance. Vous êtes merveilleux. Mais vous seriez pas un peu ventriloque aussi? Oh non,
Pas du tout, pourquoi? Alors, d'où vient ce bruit? Ces petits gémissements? Je ne vois que ce camion de fourrage, sans personne alentour. Ça me semble bizarre. Approchons-nous. Soudain, la tête tout ébouriffée d'un ours sort de la paille. C'est l'aventure, mais quelle aventure! Où suis-je donc? Oh, quel étrange endroit. Des cages? Mais pourquoi faire? Et tous ces animaux, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et mon ami, vous êtes au zoo? Au zoo, oh quelle horreur, ces pauvres bêtes restent là, enfermées toute la journée. Il faut faire quelque chose, mon ami, je vous supplie. Allez, les emmenez faire un petit tour, hein? Il faut les distraire, elles s'ennuient. Il a raison. Wally est perplexe. Il se gratte les écailles, signe chez lui d'une réflexion profonde. Je vais aller voir le gardien. Ne bouge pas, je reviens. Quelle vie est ma pauvre vie. Ah, jamais de repos. On doit tout faire ici. Nourrir, étrailler, brancher, laver, balayer, gratter, bichonner. Oh, quelle journée, quelle journée. Pardon, monsieur le gardien, nous vous cherchons. Ah, quoi encore? J'ai assez de travail comme ça, laissez-moi tranquille à la fin. J'aimerais bien un peu de repos. Mais oui, bonne idée. Vous allez vous reposer. Mais non, je ne peux pas. Les soins n'attendent pas. Je dois tout faire ici, balayer, laver. Oh, vous l'avez déjà dit. Les soins n'attendent pas. Vous allez vous arrêter et prendre une journée de repos bien gagnée. Comment ça, petit bonhomme? Voulez-vous bien m'expliquer? Je suis irremplaçable ici. Mais c'est tout simple, monsieur. Votre travail est fini pour aujourd'hui. Ces pauvres bêtes s'ennuient. Wally et moi, nous allons les emmener en promenade. Voir les hommes dans leur cage. Et oui, chacun son tour. Dans leur cage? Bien sûr. Dans leur maison, leur bureau, leur autobus, tout comme vous. Ils croient être supérieurs, mais ils sont bien pareils. Tenez, ils vont même en troupeau le dimanche soir sur les autoroutes. Et ils bêlent avec leur klaxon. Ils bêlent. Et c'est comme ça, les hommes. Il est intelligent, ce petit. Il est très intelligent. Wally est empli soudain d'une vive et profonde admiration pour Stéphane. Mais vous n'avez pas d'argent, mes amis. Ça ne marchera pas. Il faut de l'argent, voyons. Un minimum. Pas de problème. Moi, Wally, je vais me mettre marchand de glace et de bonbons. Et, joignant le geste à la parole, il s'installe derrière le stand du vendeur habituel, malade justement ce jour-là. Et les affaires, qui sont les affaires, commencent. Et marche beaucoup plus en 2 heures avec Wally Gator, assisté de Stéphane, qu'avec M. Balourd, le marchand habituel, en 2 semaines. Les pensionnaires du zoo, qui entre-temps ont été mis au courant des projets de nos 2 amis, commencent vraiment à croire que ce rêve va devenir enfin réalité. Ils accourent. Il y a là le lion, toujours cabotin. On ne change pas en un jour. L'ours, remis de ses émotions, tout heureux à l'idée de retrouver sa chère forêt et son élevage d'abeilles. Le singe, qui a déjà préparé son petit baluchon. Allons rendre visite et annoncer la bonne nouvelle aux toucans et aux flamants roses. Ils relèvent de graves maladies, mais ils ont été piqués par la mouche Zuzu, une rare espèce, croyez-moi. Mais comme ils sont en plein déjeuner, on ne peut pas les déranger. Le repas, c'est déjà sacré en semaine, entre midi et 2 heures. Alors pensez donc, un dimanche. Tout le monde attend calmement que les oiseaux aient terminé leur déjeuner. Et on leur annonce la nouvelle. À l'idée du programme, quel charivari! On va pouvoir voler un peu. C'est une bonne idée, justement, leurs ailes commençaient à s'engourdir.
On part. Allez, en route. Bon, allez, on y va. Rendez-vous à la sortie. Et Wally entraîne Stéphane. À la sortie, tout le monde est là. Les oiseaux joyeux tournent déjà dans le ciel en poussant 1000 cris perçants. Le lion de mer, l'ours, le singe, l'éléphant et le lion, ainsi qu'une petite araignée et un moineau intrigué par tout ce remue-ménage, regardent venir Stéphane et Walligator. Il y avait beaucoup de tendresse dans leur regard. Et puis aussi, Wally les étonne un peu. Vous pensez à un alligator avec un chapeau, un col dur et des manchettes. Ça ne se voit pas tous les jours, même en Amérique. Alors, il faut en profiter. Pour manifester leur affection à Stéphane, qui saute de joie, ils lui ont déjà préparé quelques cadeaux. Regarde-les sur l'image dans l'album, Stéphane. Ils sont cachés dans l'arbre. Dépêche-toi, il y a une grosse crème glacée. Si tu arrives trop tard, elle sera fondue. Et grâce à Walligator, Stéphane réalise le rêve de tous les enfants. Aller se promener avec des animaux en liberté. See you later, Walligator.